Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Vous qui aimez la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature, c'est l'heure de savoir en parler. Nous voyons du nouveau pour développer une question si importante, une question d'actualité. Vous le savez bien, comme nous avons annoncé dernièrement, que d'ici pour Kinshasa, le 12, les pluies reprennent. On sait déjà qu'on est en train de quitter une saison vers une autre. Alors, lorsqu'on quitte une saison vers une autre, il y a toujours des modifications qui se font en termes de ce que nous sommes habitués à voir, le pluie, les précipitations, le vent et même le vague de chaleur. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la météorologie des changements climatiques. Pour en parler, nous recevons pour vous ingénieur Augustin Guissabo, avec qui j'ai dit d'abord salut et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, c'est Augustin Taguissabo. Ah, Augustin Taguissabo, désolé de massacrer quand même votre Merci nom. beaucoup. C'est une première fois que nous vous recevons chez nous, à la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature. Soyez les bienvenus. Merci de m'accueillir chez vous. Donc, je suis tellement content de votre accueil et je suis toujours là pour répondre à vos préoccupations. Voilà, vous le savez déjà bien, comme nous. Nous vous connaissons très bien, on échange avec vous toutes ces informations, mais les téléspectateurs de la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature se posent toujours mille et une questions. Les informations que nous avons, certaines nous les avons dans nos téléphones, pour la météorologie, pour la prévision, nous proviennent de chez vous, parce que vous êtes chef de division du centre météorologique à la Métérsat. Voilà, alors vous êtes le mieux placé pour nous expliquer déjà ce que nous sommes en train de partager. Les informations que nous avons partagées aux uns aux autres, nous quittons la saison sèche vers la saison de pluie. Est-ce que nous sommes déjà dans la saison de pluie? Oui, merci pour cette préoccupation. Bon, je voulais dire que d'abord, nous sommes là. Météosat, c'est l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, dont je suis le chef de division du Centre météorologique national et responsable de la provision du temps. Nous avons effectué déjà les calculs de 30 ans, déjà pour la climatologie de Kinshasa. Nous avons trouvé la date moyenne, c'est le 12 septembre. Je dis bien la date moyenne du début de la saison de pluie. Hein, donc ça ne veut pas dire que le 12 automatiquement on doit avoir. Cela ne veut pas dire que la pluie commence le 12. Non, je dis la date moyenne du début de la saison de pluie à Kinshasa, c'est le 12 septembre, avec une marge de dispersion de 8 jours. Donc marge 8 avant et 8 après. Donc si on prend 12 moins 8, ça fait 5. Et si vous prenez 12 plus 8, ça fait 20. Donc dans cet écart-là, on peut avoir des pluies si les conditions météorologiques sont favorables. Quand je parle des conditions météorologiques qui sont favorables, c'est pour dire que quand on quitte une saison à une autre, il y a toujours des perturbations ou des variations des paramètres météorologiques. Et ces paramètres météorologiques, c'est ce que nous appelons les éléments du climat. Et ces éléments du climat, nous avons la température, nous avons les humidités relatives de l'air, nous avons les pressions atmosphériques. Et tous ces éléments, même le vent et les nuages, ça varie. Ce font partie des éléments du climat. Ce sont les éléments du climat. Et ces éléments du climat varient selon les saisons. Nous étions pendant la saison sèche, ces éléments ont varié, tels que la température. Si je prends ce même élément, la température a baissé de 2 degrés à peu près. La température a baissé de 2 degrés pendant la saison sèche. C'est-à-dire, c'est ce qui faisait qu'il fait frais. Et les nuages, si vous voyez les nuages, ce n'étaient pas des nuages en extension verticale, c'était des nuages en étalement. Et ça couvre le ciel et ça fait de l'ombre. Et tout ça, et le vent aussi change. Le vent avait changé avant. Pendant la saison de pluie, nous avons les alizés, les alizés du sud-est qui nous affectent. Mais tandis pendant la saison sèche, c'est la mousson du sud-est qui nous affecte et qui nous amène la couverture de l'océan Atlantique et vers le continent. Et tandis que l'autre nous amène les alizés qui nous amènent même la température de la surface de la mer au niveau de l'océan Indien. Donc il y a plusieurs vents qui nous affectent et qui varient selon les saisons.
Il y a aussi les zones équatoriales, il y a les zones de convergence intertropicale. Tous ces éléments varient. Et quand maintenant la saison sèche est là, cette zone, par exemple, la zone intertropicale monte plus vers le nord. Et c'est ce qui nous détermine la saison sèche en bas. Et il y a le vent de la mousson qui pénètre. Nous avons les étalements. Maintenant, nous entrons dans la saison de pluie. Ces éléments dont je viens de vous citer, ça doit varier aussi. Ça doit rentrer dans les conditions normales de la saison de pluie. Donc, la température qui était en baisse doit augmenter. Donc, plus la température augmente, maintenant, vous sentez qu'il y a de la chaleur qui est en train de... Donc la fraîcheur de la saison sèche. La fraîcheur est déjà partie. Maintenant, on commence à sentir la chaleur. Et c'est cette chaleur qui fait augmenter l'évaporation dans l'atmosphère. Et pour permettre à ce qu'il y ait des nuages en extension verticale. Quand je parle extension verticale, à l'extension verticale qui provoque facilement des pluies. Ce sont des nuages à l'extension verticale qui provoquent les pluies avec des coups de tonnerre. Vous voyez? Et c'est ce qui nous amène même des vents forts. Et c'est ce type de nuages-là. Très bien. Alors, ingénieur, avant que vous puissiez développer cette notion-là que vous êtes en train de parler, quand vous avez évoqué la question de la saison sèche, on a vu une particularité de cette saison sèche qui vient de passer. Généralement, des saisons sèches qui ont précédé celle-ci étaient vraiment chaudes, mais particulièrement cette saison sèche ici avait un peu de la fraîcheur. Et même à l'époque, je me souviens quand même des gens disaient, on a détourné même la saison sèche, mais cette fois-ci, au moins la saison sèche était un tout petit peu respectée. Et dans certains coins, on a vécu vraiment la saison sèche. D'où est venue cette différence-là? Bon, c'est vrai qu'il y a, chaque année n'est pas la même chose. Donc il y a des années où vous pouvez connaître la saison sèche, bon, dont nous avons parlé, où il y a la saison sèche, mais vous vivez la pluie pendant la saison sèche. Il y a d'autres saisons sèches où vous voyez que c'est sec. Il n'y a pas même la pluie. C'est tel que la saison qui vient de passer. On n'a pas connu la pluie, à part une perturbation qu'on a connue au début. Là, c'était un aspect passager qui avait affecté le pays, la ville de Kinshasa. Mais normalement, presque toute la saison sèche, on n'a pas connu la pluie. Bon, il y a les autres qui ont dit la pluie de Makelele, au mois d'août, et on n'a pas senti, on ne l'a pas vu. Bon, ce que je peux dire que le climat est en train de varier. Il y a une variation dans le climat. Et ces paramètres qui donnaient, par exemple, la saison, la pluie pendant la saison sèche, ces paramètres ont varié. Ils ont connu une perturbation. Il y a une perturbation de l'atmosphère, une perturbation des climats. C'est que nous parlons des changements climatiques. Donc, ce sont des choses qui arrivent pendant cette période où nous sommes en train de connaître les perturbations et dont nous appelons les anomalies du climat. Donc, nous n'avons pas connu cela. Et cela veut dire que cela ne veut pas dire que l'année prochaine, on ne peut pas les connaître. Donc, on risque de les connaître. L'année prochaine, ça peut revenir comme oui, ça peut revenir comme auparavant. Donc, le climat se dégrader. Ça peut se dégrader, tout comme ça peut s'améliorer. Nous sommes dans un climat tropical. Et dans le climat tropical, il y a des choses qui meurent et qui se reconstituent. À cause de nos forêts, à cause de notre nos activités. À cause de l'eau qui nous entoure, il y a toujours une reconstitution de notre atmosphère qui est en train de rajeunir. Et quand on perd certains éléments, il y a quelque part là, nous les récupérons. Mais nous allons les récupérer si nous gardons bien notre biodiversité. Et cela va nous donner plus un climat sain. Ou sain. Alors, ingénieur, vous êtes la personne la mieux placée pendant ces temps pour qu'on échange avec les téléspectateurs, parce que vous êtes responsable de la prévision des temps. Alors, qui veut dire que votre voix, votre action sur le terrain sauve des vies humaines, parce que vous faites vivre des gens en amont ce qu'ils peuvent subir. Mais le constat qu'on a fait à Kinshasa, les gens subissent des événements. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ils ne vous écoutent pas,
ils ne vous font pas confiance, ou bien votre voix, quand je parle de voix, c'est-à-dire les messages que vous devez propager, n'est pas propagé en temps réel. Ok, merci beaucoup. Ce que je vais attirer l'attention du public, que la Mételsat a de l'observatoire météorologique. En RDC, c'est là. Pour tout le pays? Oui. L'observatoire météorologique se trouve à la Mételsat. Il n'y a pas d'autre institution qui a l'observatoire météorologique. Et cet observatoire météorologique est répandu au travers des pays. Donc, dans chaque province, il y a les stations météorologiques qui sont représentées dans les provinces. Et on suit le climat partout dans les provinces. Je peux être ici à Kinshasa, je peux connaître le climat qui est à Kananga, à Inongo, à Gemena et à Lissala, partout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interaction entre les stations avec les centres. Donc nous recevons toutes les données venant des provinces au centre. Et le centre fait les analyses pour faire l'élaboration des bulletins météorologiques. Mais ce n'est pas seulement les données qui viennent des stations, il y a aussi les données satellitaires que nous recevons. Il y a aussi des modèles numériques que nous associons. Et avec des plateformes numériques, nous arrivons à élaborer les bulletins météorologiques dont vous recevez là où vous êtes dans votre maison. Mais il suffit d'avoir confiance à la Mételsat pour dire que c'est une institution de l'État qui est bien équipée et qui a des personnels qualifiés qui sont capables de pouvoir donner des informations fiables. Alors, c'est cette confiance entre le public et les scientifiques, et nous les scientifiques, donc c'est cette interaction qui doit exister. Et il y a autre chose. Quand la Mételsat informe le public, ça passe par les canaux de communication, tels que les chaînes de radio, comme les télévisions, comme je suis ici. Vous êtes une des chaînes qui diffuse les bulletins météorologiques au public. Quitte à vos publics d'avoir confiance à votre chaîne et à vos informations que vous livrez, parce que la Mételsat est fiable, donc ils doivent faire confiance à ces informations-là. Si les gens ne suivent pas, cette manque de confiance que les gens ne veulent pas changer, donc c'est leur responsabilité. Quand il arrivera les catastrophes naturelles, les inondations dans votre maison, vous allez dire que non, la Mételsat n'avait pas annoncé. Il avait annoncé en avance et il fallait que le public prenne leurs précautions. Parce que le but de la météo, c'est quoi? Le but de la météo, ce n'est pas un jeu de hasard. La météo, c'est la science, je peux dire. C'est la science qui demande des calculs et des réflexions, des raisonnements. Alors, quand la météo s'est faite, c'est pour sauver les vies des personnes, pour sauver les biens des personnes, afin que les personnes ne puissent pas tomber vulnérables des phénomènes météorologiques ou des aléas météorologiques, des catastrophes naturelles, des inondations ou des vents forts ou bien d'autres glissements de terrain ou bien d'autres phénomènes météorologiques qui peuvent se créer dans la ville. Nous avertissons en amont pour que le public nous écoute et qu'il se sauve. Et une fois qu'ils nous écoutent et ils ont confiance en nous, ils se sauvent. Quand même il y aura inondation, les gens seront déjà épargnés. Ils seront épargnés. Ils vont prendre leurs précautions. De la même manière, le gouvernement, de son côté, va prendre aussi des dispositions pour évacuer le public. Ce qui manque, c'est la chaîne des alertes précoces. Donc, cette chaîne doit être implémentée en RDC, surtout sur la ville de Kinshasa. Parce que la Mételsat ne travaille pas seule. Il doit travailler avec les autres institutions, telles que la protection civile, la gestion des risques des catastrophes, telles que les ministères de l'action humanitaire, et les autres environnements, et ainsi de suite, et la santé. Nous travaillons en interaction. Donc quand nous nous informons, l'autre relaie, et jusqu'à ce que ça va arriver au petit peuple. C'est cette chaîne-là qui doit exister.
Mais est-ce que si, comme la chaîne n'est pas encore en place, vous ne pouvez, à l'intérieur, vous pouvez aussi élaborer une politique, c'est-à-dire quelle politique? La politique qui va vous permettre à ce que ces alertes précoces-là parviennent à toutes les chaînes. Il suffit de faire une interconnectivité avec les médias, comme nous le faisons. Oui. Vous le faites. À chaque fois que vous avez une information météo, vous nous envoyez. Oui. Alors, nous vous envoyons déjà les informations. Et à vous de relayer dans vos chaînes. Mais nous demanderons aussi à l'ARPTC, qui est le régulateur des télécommunications. C'est lui qui doit jouer avec les Petentic, qui doivent jouer les rôles aussi pour relayer les signaux jusqu'au petit peuple. Très bien. Hein? Le petit peuple, un paysan qui est dans son champ à Kasumbalesa, doit écouter l'information météorologique. Pour qu'il sache, je suis en train de me rendre au champ, qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Voilà, même dans son téléphone, il peut avoir un SMS sur son téléphone pour dire voilà, la météo dit qu'il va pleuvoir, je ne peux pas aller au champ. Voilà. Cela, ça peut quand même se jouer avec les réseaux de télécommunications. Oui, tous ces systèmes. Ils nous envoient les messages chaque matin pour annoncer leurs produits. Voilà. Ils peuvent aussi annoncer des alertes comme ça. Oui, les chaînes de télécommunications telles que les Vodacom, Orange, et tous ceux qui sont là, ils doivent jouer ces rôles-là en partenariat avec la Mételsat ou avec d'autres chaînes de télévision, tout comme avec Petentic, tout comme avec ARPTC. Parce que c'est lui qui connaît tous ces canaux-là. Alors, si nous jouons ces rôles tous, je pense que nous allons épargner des vies et de la population. On ne va pas pleurer. Nous approchons maintenant la saison des pluies. Aujourd'hui déjà c'est le 11. Ne soyez pas surpris qu'entre les 11 aujourd'hui jusqu'à les 20 qu'il pleuve à Kinshasa. Parce qu'on a déjà annoncé. On a déjà annoncé. Et alors, quel joue le rôle de ces services-là? Quel joue le rôle du gouvernement pendant cette période? Est-ce qu'il y a des mécanismes déjà mis en place pour informer le public concernant les informations météorologiques? Si ça n'y est pas, maintenant, c'est le moment de pouvoir se mettre à la musique. Alors, quand vous publiez vos bulletins météorologiques, après avoir fait des analyses, vous collectez toutes les données, vous avez vu vous-même que ces données sont fiables. Alors, il faudra que ces informations parviennent au public. Quelle est la voie officielle que vous avez ou quels sont les canaux officiels que vous avez, où vous connaissez vraiment que non, ça passe par ici. C'est par ici que nous mettons ça à la disposition de la population. Bon, ce que nous utilisons d'abord les adresses e-mail. Il y a tous ceux-là qui nous ont donné des adresses e-mail. Nous utilisons d'abord ce canal-là. Il y a ceux-là qui nous ont donné les téléphones. Des médias. Les adresses email, il y a des médias, il y a des entreprises, des autorités, ainsi de suite, tout en das confondu. Nous exploitons ça et nous envoyons dans ces adresses-là. Il y a les numéros de téléphone WhatsApp, par exemple, qui nous utilisons pour transmettre les informations sur WhatsApp. Bon, nous avons notre mini studio où on fait le montage YouTube, où on met aussi sur chaîne YouTube. Et puis, il y a aussi un site web que nous avons, notre site web, où nous balançons aussi notre bulletin dans les sites web. Donc, ce sont des canaux que nous avons. Et si possible même, les canaux qui nous manquent, c'est les SMS. Parce que là, nous devons entrer en partenariat avec les réseaux téléphoniques. Vous le faites en quelle langue en général? La langue que nous utilisons, c'est toujours français. Bon, à l'époque, on faisait en 4 langues nationales. Et là, on avait notre mini-studio où nous-mêmes nous enregistrons, nous mettons dans les cassettes. À ce moment-là, c'était les cassettes. Les cassettes. Et puis, on envoyait dans des chaînes telles que chez vous, on vous envoie les cassettes déjà montées à partir de chez nous, à 4 langues nationales. Donc, le Lingala, Swahili, Chiluba et Kikongo. Alors, et quand le studio était tombé en panne, bon, nous avons perdu
les studios. Et quand le nouveau est venu avec un nouveau système, avec les systèmes de flash et tout qu'on sort, on a perdu cette vitesse-là. Et nous faisons seulement à une seule langue. Elles sont passées à 4 langues, il faut avoir 4 personnes aussi. Il y a aussi le problème du personnel. Parce que dans les studios tels que vous avez, il faut avoir du personnel de montage, du personnel d'enregistrement, de son, et ainsi de suite. Et ce n'est pas peu de choses. Il faut les payer très bien pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Et c'est de la même manière chez nous. Nous pouvons être dans les studios, par exemple, 10 personnes qui peuvent faire des rotations. Parce que quand aujourd'hui ils travaillent, demain ils doivent faire. Tout comme aux exploitants, ceux qui élaborent le bulletin, ils doivent être aussi nombreux parce qu'ils doivent faire des rotations. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une difficulté sur le plan personnel. Donc il faut renforcer le personnel, il faut bien les rémunérer. Et il faut bien les motiver pour qu'ils puissent faire le travail adéquat, même faire des veilles météorologiques de 24 sur 24 heures. Mais c'est ce qui ne se fait pas. C'est ça aussi le problème, donc c'est parmi les défis que vous avez. C'est un défi que nous avons, parce que la météo ne se limite pas seulement au public, mais il va plus loin. Même aux navigants aériens, aux navigants maritimes. Est-ce que c'est vous qui fournissez des informations à la navigation aérienne? Oui, effectivement, il y a un service météorologique dans chaque aéroport. Un pilote ne peut pas décoller sans les données météorologiques. Ça, c'est très important. Il ne peut pas décoller avant que le pilote entre dans sa cabine. Il vient d'abord dans le bureau météorologique pour avoir les données météorologiques, d'où on constitue tout, on met sous forme d'un dossier. On lui donne dossier de vol. Et dans ce dossier de vol, il y a tous les renseignements météorologiques que lui part avec et il va consulter le long de son chemin. À Kinshasa, vous avez une station. À Kinshasa, on a 3 stations. 3 stations. Nous avons la station de Mbinza, Kinshasa-Mbinza, où nous avons le centre météorologique national. Nous avons Kinshasa-Njili, là à l'aéroport de Njili. Nous avons Kinshasa-Ndolo, à l'aéroport de Ndolo. Nous avons 2 stations, donc au niveau des aéroports, au niveau de Kinshasa. Mais dans les provinces, nos stations sont dans les aéroports. Vous voyez, la plupart sont dans les aéroports. Parce qu'en premier lieu, c'était pour intervenir pour la navigation aérienne, sauver des vies, des passagers et tout comme ça. Et ceux qui sont aussi dans les lignes maritimes, ils ont besoin. Voilà, dans les lignes maritimes, parce que les bateaux ne peuvent pas aussi naviguer. Parce qu'il y a aussi des phénomènes sur les lacs, il y a des phénomènes sur les fleuves. À chaque jour, vous entendez, il y a des baleinières qui chavirent. Il y a des bateaux qui chavirent. Est-ce que vous mettez à leur disposition par manque des informations météorologiques. Est-ce que vous leur fournissez ces informations de votre côté? De notre côté, c'est un service que nous sommes en train de reconstituer. Très bien. Nous sommes en train de reconstituer et nous demandons l'appui du gouvernement pour soutenir cette branche maritime en fait de l'équiper. En fait d'éviter les accidents à répétition sur les lacs, sur les fleuves, sur même l'océan. Donc la météo est là. Est-ce que vous êtes à mesure d'observer ces mouvements-là, que ce soit dans le lac Tanganyika, lac Tumba, lac Kivu, fleuve Congo? Est-ce que vous êtes à mesure la météo a produire des éléments fiables? A des compétents, a la compétence. Nous avons des personnels compétents, ou bien, comment on dit, compétents, qui sont capables de fournir les informations météorologiques à tous les domaines, même à des domaines agricoles. Pas seulement navigation, mais domaines agricoles aussi. Dans le domaine des hydrocarbures, donc hydrologique, l'hydrologie. Quand on voit l'hydrologie, on voit aussi l'énergie. Nous avons des personnes qualifiées qui sont capables. Mais ce qui se passe, c'est que les personnes ne sont pas motivées. Les personnes ne sont pas motivées.
Vous savez, la vie de Kinshasa est tellement compliquée. Quand vous avez toute une famille de 8 enfants qui doivent être scolarisés, manger, ils ont besoin social, et leur besoin social n'est pas satisfait. Parce que toi, papa, tu travailles, mais tu ne parviens pas à les satisfaire parce que tu touches moins. Et quand tu touches moins, et ça empiète votre manière de fonctionner. Donc, il faut que les gouvernements renforcent la rémunération des personnels de la météorologie. C'est un observatoire national. Et cet observatoire a besoin de vie. Okay. Il a besoin de vivre, de respirer. Et tout ce qui est comme avantage à la Métésat, nous demandons vraiment de nous les donner. Très bien. Tel que même la navigation aérienne dont vous dites là, la Métésat a beaucoup d'argent qui entre dans la navigation aérienne, mais dont il ne bénéficie pas. Okay. Pourquoi? Parce que c'est bloqué par la RVA. La RVA qui prend cet argent-là et il fait ses besoins, il ne les restitue pas à la Métésat. Est-ce que les stations qui sont dans les aéroports dépendent de la RVA? Non. Dans les normes, les stations météorologiques appartiennent à la météorologie, appartiennent à la Métésat. C'est le statut de la météorologie. C'est lui l'administration météorologique en RDC. La RVA, lui, s'occupe des, comment on appelle, des tarmacs et des balisages, tout ça. Mais tout ce qui est information météorologique, ce n'est pas la RVA. Mais lui, on l'avait choisi comme percepteur des recettes, comme des sécurités aériennes en RDC, pour récolter les frais venant de l'IATA concernant tout ce qui concourt à la navigation aérienne. Ce n'est pas seulement la Métésat, il y a aussi d'autres personnes, les ATC et ainsi de suite. Et que lui peut prendre cette enveloppe et il répartit selon chaque service. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Donc cela aussi met en cause, met en difficulté la Métésat de fonctionner normalement. Okay. Au moment il produit et il ne bénéficie pas de ces produits-là, des retombées de ces produits-là. C'est pourquoi nous demandons au ministre des Transports, aux voies de communication, M. Jean-Pierre Mbemba, de pouvoir finir avec cette situation de la Métésat, entre la Métésat et la RVA, pour que la Métésat puisse fournir de lui-même, en fait, de pouvoir gagner son argent et de bien payer la rémunération de ces fonctions. Alors, Général, ça c'est très important, votre message est vraiment passé. J'espère que non seulement les ministres, mais aussi c'est tous les services qui doivent entrer en musique pour arriver à résoudre ces problèmes. Ils doivent le faire. Parce que vous savez quand même que nous voyageons tous. Notre sécurité dépend de toutes ces informations que vous nous fournissez. Mais si nous ne parvenons pas à mieux gérer toutes ces informations, ce qui veut dire que nous serons encore en difficulté en termes de... où on va compter des morts. Et dans ce cas, qu'on ne vienne pas acharner sur la Métésat qui nous fournit toutes ces informations. Mais est-ce qu'avec les 3 stations que vous avez, vous collectez correctement les informations de Kinshasa? Ou ça vous nécessite que dans chaque commune qu'il y ait une mini-station qui vous fournit des informations à moindre détail? Bon, à Kinshasa, nous avons 3 stations. Et ces 3 stations peuvent être renforcées par les capteurs, par exemple, des précipitations. Très bien. Les pluviomètres ou bien les pluviographes. Ça peut être renforcé par un radar précipitation. Imaginez la ville-province de Kinshasa, une grande ville n'a pas un radar précipitation. Oui, Kinshasa n'a pas un radar précipitation. Mais comment vous calculez les précipitations de Kinshasa? Les informations que vous nous fournissez? Les informations que nous vous fournissons, ce sont des satellites météorologiques qui nous fournissent. Et donc vous collaborez avec les satellites? Non, nous ne collaborons pas avec les satellites, mais nous sommes partenaires avec, vous savez, nous appartenons à l'Organisation météorologique mondiale. Très bien. Et l'Organisation météorologique mondiale a des succursales avec lui, tels que les gens qui lui fournissent des informations satellitaires, tels que Emetsat. C'est un fournisseur des
des données météorologiques par satellite. Okay. C'est lui qui lance les satellites. Nous avons, par exemple, d'autres, l'Amprech. Ce sont des fournisseurs des instruments météorologiques. Okay. Et tout ça, ce sont des partenaires de l'OMM. Et nous, comme nous sommes membres de l'OMM, nous avons droit aussi à toutes ces informations. Est-ce que ces radars coûtent plus cher que la République du Congo? Coûter ou cher ou pas cher, mais la RDC c'est un pays solution. Et comme la RDC est un pays solution, il a les moyens. La RDC a les moyens d'acheter plusieurs radars. Okay. Parce qu'on ne peut pas avoir seulement les radars à Kinshasa, on doit avoir des radars dans des provinces. On peut avoir même 6 radars en RDC qui peuvent couvrir toute la République. Très bien. Et ces 6 radars qui peuvent avoir la portée, par exemple, de 400 km, 400 km, et ça peut couvrir tous les pays. Tous les pays. Nous avons cette compétence et cet argent-là. La RDC a de l'argent. Donc il suffit seulement d'avoir la volonté et la motivation de pouvoir, en tant qu'un bon patriote, de pouvoir développer notre pays. Nous sommes capables de le faire. Pourquoi les autres pays le font et pourquoi pas la RDC? Oh, nous sommes un pays riche. Nous sommes un pays avec beaucoup de potentialités du sol, le sous-sol et même de l'environnement. Nous sommes un pays solution. Et cette solution ne peut pas être seulement sur le plan environnemental, mais nous devons aller dans tous les aspects de la vie pour que nous puissions apporter la solution. Et donc, acheter un radar pour la RDC, c'est rien. Il y a même un individu peut en acheter un individu comme un homme commerçant qui a des moyens, des millions ici en RDC, peut en acheter. Mais comme nous appartenons au gouvernement, c'est le gouvernement qui doit le faire. C'est le gouvernement qui doit débloquer dans son budget d'investissement le programme des radars pour la RDC. Alors, ces prévisions de temps, vous le faites quand régulièrement? Oui, nous avons semaine, la prévision du temps, nous le faisons chaque jour. Chaque jour. Donc, nous avons plusieurs temps que nous pouvons faire la prévision. Okay. Nous avons la prévision que nous pouvons faire à courte échéance, à très courte échéance. C'est-à-dire, après 3 heures, nous pouvons faire la prévision. Okay. Nous vous donnons le temps, après 3 heures, comment la situation peut arriver. Nous pouvons faire la prévision à 6 heures. Après 6 heures du temps, vous pouvez avoir tel temps. Nous pouvons faire la prévision des 24 heures. C'est ce que nous faisons actuellement. Nous faisons des 24 heures. Nous vous donnons la prévision. Pendant ces 24 heures, c'est fiable? Oui, c'est fiable. Okay. C'est fiable. Nous pouvons vous faire réduire ça même à des 3 heures ou bien 6 heures. Okay. Et nous pouvons faire la prévision même pour une semaine. Ça sera aussi fiable pour ça sera fiable, mais avec actualisation. Il faut actualiser ces prévisions chaque jour. Okay. Quoi qu'on peut faire pendant 7 jours, mais il faut travailler chaque jour pour actualiser les données. Oui, l'atmosphère est dynamique. L'atmosphère n'est pas statique. Parce que ne croyez pas que ce que vous avez prévu demain, c'est ça, ce qui va rester. Mais il faut venir demain encore voir si la situation commence à évoluer pour amender et reprojeter. Alors, quand vous regardez les observations que vous avez faites d'environ 30 ans, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, le climat de Kinshasa a changé? Après cette observation. Oui, après cette observation, nous pouvons dire que le climat de Kinshasa a subi une modification. Très bien. Pourquoi à Kinshasa, il y a modification? Moi, je suis arrivé à Kinshasa en 1985. À Kinshasa. J'avais trouvé certaines petites forêts qui existaient à Kinshasa. Telles que vers le palais du peuple, là, il y avait des eucalyptus. Voilà. Il y avait, même en quartier 1, il y avait des eucalyptus. Et même sur le boulevard. Sur le boulevard, il y avait. Même en météo, là où nous sommes, il y avait aussi la forêt. C'était une forêt. Bon, en Dangui, il y avait la forêt. Vers Campus, là-bas, il y avait aussi la forêt. Vers Campus. Mais aujourd'hui,
Si vous regardez tous ces forêts, c'était des foyers, des forêts qui faisaient respirer la ville de Kinshasa. Ça a créé aussi un microclimat. Ça a créé un microclimat de la ville de Kinshasa. Pendant la saison sèche, par exemple, vous pouvez voir des brouillards matinaux. Vous pouvez voir des insectes dont vous appelez les mbinzo, tout ça qui apparaissaient. Ouais. Mais tous ces aspects dont je viens de vous dire ont disparu. Les biodiversités dont on parle, les espèces animales ont disparu sur la ville de Kinshasa. À cause de quoi? À cause des constructions. La nouvelle construction. Les activités anthropiques ont beaucoup plus. Oui, les activités anthropiques ont pris l'ascenseur sur l'environnement et ça a changé l'environnement. Alors le microclimat de la ville de Kinshasa a varié aussi sur base de ces facteurs-là. C'est comme ça qu'à Kinshasa, vous commencez à sentir plus de la chaleur qu'avant. Il y avait un peu de l'air frais à tout moment, ainsi de suite, mais aujourd'hui, même les vents qui soufflent, vous sentez, il y a de la chaleur. Voilà. Toujours un vent chaud. Un vent chaud. Pourquoi? Parce que les couloirs qui faisaient passer ces vents-là sont bloqués par des maisons en étage, sont bloqués par des constructions. Alors, le vent est perturbé. Les vents circulent en désordre. Donc, il n'y a pas de couloir qu'ils suivent. Donc, actuellement, la ville de Kinshasa a subi une modification climatique. Donc, après 30 ans, 30 ans après, il y a une modification. Très bien. Général Augustin, il y a beaucoup d'informations en même temps. Il y a un élément très important que vous avez évoqué. Vous avez dit votre organisation peut aussi travailler pour le compte de fournir des informations météorologiques aux agriculteurs. Vous savez que la République du Congo, une grande partie de sa population vit de l'agriculture. Parce que même ceux qui sont à Kinshasa, ils font de l'agriculture. Ceux qui sont dans les provinces, ils font aussi de l'agriculture. Bientôt, non pas bientôt, maintenant nous entrons dans la saison A de l'agriculture. Alors, s'ils n'ont pas des informations fiables, vous ne voyez pas que même ces agriculteurs sont vraiment perturbés dans leur plan d'action sur le terrain? Bon, effectivement, la météosat a un service qu'on appelle agrométéorologique. Agrométéorologique. C'est un service de l'agrométéorologie. Donc, qui est opérationnel. Il est opérationnel. Il voit la météo aux agriculteurs, à l'agronomie. Il applique la météo à l'agriculture. À l'agriculture. Alors, c'est ce service-là qui élabore le calendrier des semis. Donc, la météo fait le calendrier des semis pour définir à quelle saison, à quelle période, à quelle date on peut cultiver ou on peut planter telle situation, telle graine, telle espèce d'arbre, telle espèce de plante, on peut mettre sous sol. Parce que lui qui étudie les bilans hydriques, les quantités d'eau retenues dans le sol, il connaît cette quantité d'eau-là retenue dans le sol, est-ce que ça peut germer une plante? Alors, s'il voit que ça ne peut pas germer une plante, il ne peut pas vous donner la permission de cultiver ou de planter. Par exemple, maintenant, nous venons de la saison sèche. Le sol était sec. Même s'il pleuvait aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens d'aller planter. Parce que le sol a une quantité d'eau qui doit infiltrer. Et cette quantité d'eau qui doit infiltrer doit être en mesure de germer une plante. Et celui qui peut donner ces informations, c'est l'agrométéo. Est-ce que ces informations sont disponibles? Oui, ces informations sont disponibles. Bon, il y a les partenaires tels que les FAO, il y a les gens de l'INERA, il y a certains agriculteurs qui en ont besoin, qui viennent aussi demander les informations. Mais nous devons renforcer la vulgarisation de ces informations. Pour que ça soit à la portée de tout le monde. À la portée surtout des usagers, pas tout le monde. Bon, tous les agriculteurs. Tous les agriculteurs. Et nous avons le service d'agriculture comme le ministère de l'Agriculture qui est là. Est-ce que le ministère de l'Agriculture récupère ces données?
Oui, le ministère de l'Agriculture récupère ça et c'est lui qui nous travaille avec lui. Et s'il ne le récupère pas, nous lui demandons de venir à la METESAT dans la main à tout le monde pour une bonne collaboration. Le partenariat est vraiment est ouvert. Vous savez déjà que pour tout le monde. Tous les agriculteurs qui sont dans... On a cité des INERA, même ceux qui sont en voie ici comme des agriculteurs vraiment ils doivent garder la METESAT. Ils n'ont pas ces informations. Ils n'ont pas ces informations. Ceux qui sont en Gandajika, ils n'ont pas ces informations. Ceux qui sont à Butembo, ils n'ont pas généralement ces informations. Parce que il y a ceux qui sont surpris de ces informations, alors que ça existe. Bon, vous voyez quand même vous avez encore du travail. Oui, on a du travail. On avait, dans le cadre de l'environnement, je vous informe qu'il y avait un projet PANA. Et dans ce projet PANA, il nous avait donné à peu près 4 stations. Ngandaji, Kangimbi et 2 autres stations, dans le Kasaï et Congo central, jusqu'à même dans le Katanga. Donc, on élaborait les bulletins agro-météo pour eux, les bulletins journaliers pour eux. Donc on faisait un bulletin général, donc climatologie, du temps, agro-météo, on leur donnait. Et c'est là, c'était pour une période de 5 ans, je pense. Le projet est terminé et il faut encore renouveler. Alors, de tels projets, et nous souhaiterons que ce soit le gouvernement qui les fasse. Parce qu'avec les partenaires étrangers, bon, quand il s'est terminé, c'est terminé. Et l'argent est terminé. Donc, actuellement, d'ailleurs, pour ne pas vous prendre la parole si vite, le gouvernement venait de lancer une campagne agricole. Voilà. Alors, dans ces campagnes ici, est-ce que vous êtes associé? Voilà. Donc, c'est une bonne question. Moi-même, je me pose la question, est-ce que la METESAT est associée? Vous êtes dans les oubliettes? Oui, nous sommes dans les oubliettes. Alors, s'ils vous mettent dans les oubliettes, avec une probabilité d'échouer sur le terrain, qu'on dise quand même que... Nous n'avons pas participé. Voilà. Non, la METESAT est là, ouverte à tout le monde. Quand il y a quelque chose qui vient du gouvernement, dans ce sens, le gouvernement doit regarder d'abord les intérêts institutionnels. Quelles sont les institutions qui doivent contribuer dans tel projet. Si c'est la METESAT se trouve dans les transports et voies de communication. Bon, on doit intéresser la METESAT d'envoyer ses experts concernant l'agro-météo et d'être dans les comités de pilotage. Ceux qui ont conçu d'abord ces projets ont cette idée qu'il y a aussi l'agro-météo qui existe. Bon, je ne sais pas. C'est l'ignorance qui nous tire. Vous voyez, nous, Congolais, quand nous voyons l'argent, nous oublions l'essentiel. Je vais regarder ma part, mais je ne vois pas la part du développement du pays. Très bien. Alors, c'est à nous de regarder d'abord le développement du pays. Quand je trouve l'enveloppe qu'on me donne, je dois avoir telle institution qui peut contribuer pour que nous puissions émerger. Mais ce qui ne se fait pas, nous regardons d'abord notre ventre personnel et puis le reste... Les intérêts égoïstes. C'est là le mal. Donc, je n'accuse personne, mais c'est ça la réalité, ça c'est pas la question. Nous devons regarder l'intérêt de la nation. Nous sommes des nationalistes. Il n'y a pas un étranger qui viendra arranger ces pays sans nous-mêmes. Moi, je suis congolais à 100%. Et je me débat à 100% pour faire valoir mon domaine de la météorologie. Et c'est comme ça que je suis ici, pour que le monde voie que la météorologie est tellement nécessaire dans la vie, à tous les plans. Très bien. Alors, vous avez évoqué, vous intervenez dans la prévision du temps de manière générale. Oui. Vous intervenez également dans le domaine de la navigation. Vous intervenez aussi dans le domaine de l'agriculture. Il y a aussi un autre domaine. Il y a beaucoup de domaines. Si je peux vous citer des domaines, je peux pas. Est-ce que vous pouvez prendre quelques domaines aussi? Je peux vous dire d'abord. Le domaine courant de la vie. Les sports, par exemple. Je peux prendre les sports. La météo ici intervient dans les sports. Intervient dans le sport. Comment ça? La météo intervient dans les sports. Comment? La météo intervient dans l'armée. La météo intervient dans la construction.
Donc, bon, il y a beaucoup prenons de ces trois choses. domaines que vous avez cités. Bon, si je prends par exemple... Kinshasa multiplie des immeubles en cascade. Voilà. Par où votre rôle est joué à quel niveau? Par exemple, un constructeur, avant de construire une maison, doit consulter la météo. Parce que c'est la météo qui connaît la direction du vent et la vitesse du vent. Wow. Parce que les maisons doivent être bien orientées. Si vous orientez mal les fenêtres ou les portes, quand il y aura un fort vent, ça risque d'apporter votre toiture. Là, c'est pour les maisons d'étage ou bien n'importe quelle maison? Même n'importe quelle maison. Général, vous êtes en train d'étonner beaucoup de téléspectateurs et des auditeurs qui nous suivent. Quand ils apprennent que pour construire même votre maison, il faut entrer en contact avec... Avec la météo, vous savez, hier, il a plu à Nituri, à Bunia. Hier, il a plu à Nituri. Mais il y a des maisons, des toitures qui sont apportées. Par manque par ignorance de connaître la direction de vent que la météo peut vous donner. De la même manière, j'ai cité le football. Vous venez de jouer avec le Sénégal ici. Imaginez qu'il y avait un vent fort pendant le match. Et on a vu ça, il y a des matchs où il y avait... Quand il y a un vent fort qui souffle dans le terrain, la direction des ballons ira où? Là où il va aller. Là où il va aller. Donc vous tirez comme ça, mais le ballon va à gauche. Quand il y a une forte pluie, pendant que vous jouez, le ballon fera quoi? Ça va absorber de l'eau, et ça deviendra lourd. Et il n'y aura pas moyen de lancer les ballons. Mais généralement, on a vu des matchs qu'on a joués avec des pluies. Ceux-là n'ont pas consulté alors la météo. Alors, avant qu'il y ait match de football, il faut consulter la météo. Avant qu'il y ait un concert à plein air, il faut consulter la météo. Parce que la météo, c'est lui qui va vous donner le temps qu'il va faire. Supposons que vous voulez faire un mariage, vous mettez des chaises à l'extérieur. Ou bien votre... même avant de faire un mariage, pendant mariage, il faut consulter la météo. Pour ne pas dire quand même que Moukouna Baloka Kingai. Non. Comme on dit au stade que non, équipe telle est bien Nimboula. Ah non. La météo va vous prévenir. Que voilà, non, c'est pour la science et nous n'acceptons pas ça. Parce que ça c'est l'élément métaphysique. Mais c'est ce qu'on dit au stade que non. Nous regardons la nature. Comment la nature est en train de se former. Et nous vous informons que voilà, nous voyons un mauvais temps qui va se dégénérer vers les après-midi. Par exemple, le match commence à 16h30, 17h. 17h. Alors, le match que vous prévoyez à 17h est arrivé 16h30. Il y a le coup de tonnerre. Et une forte pluie commence. Jusqu'à même à 18h. Est-ce que le match va se jouer sous la pluie? Non. Le match ne va pas se jouer. Donc on peut consulter la météo pour décaler. On doit consulter la météo pour décaler les matchs, soit reporter les matchs. Très bien. C'est ce qui ne se fait pas généralement. C'est ça l'ignorance. Est-ce que vous avez ouvert la porte à tout ce monde? Nous sommes ouverts même le ministre des Sports qui est en train de me suivre. Consulter la météo. Nous sommes là pour vous fournir les données fiables. Normalement, dans chaque stade où les sports se jouent, on doit avoir ce service de météo. Consultez-nous la météo, nous sommes là. Alors, vous évoquiez la question de l'armée, la météo qui intervient dans l'armée. C'est ce qui veut dire que alors, la météo n'est pas aucun service. Alors. La météo est la vie. La météo dans l'armée intervient. La météo, même aux commerçants, ça intervient. Donc, ça presque toute la vie. C'est pourquoi on dit que la météo, c'est pour sauver les vies. Quand dans l'armée, il y a des militaires qui tirent, il y a des artilleries, il y a un vent fort, ils risquent de dévier. Même dans l'armée, il y a des météos. C'est pourquoi on met dans l'armée les météos pour qu'ils puissent savoir le temps qu'il va faire et comment ils peuvent atteindre l'ennemi et pendant telle période, telle période. Le temps intervient à tout le monde. Ça n'épargne personne, que vous soyez politicien, que vous soyez commerçant, que vous soyez étudiant, élève, vieille ou homme, maman. Donc la météo ne vous épargne pas parce que l'homme marche dans l'atmosphère.
les plantes montent dans l'atmosphère. Les animaux montent dans l'atmosphère. Donc, et les animaux, et les plantes, et les hommes sont dans l'atmosphère. Et c'est ce qui constitue l'environnement. Alors, ingénieur, est-ce qu'un jour on pourra avoir même des panneaux sur toute la ville, par exemple de Kinshasa, où les gens voient ces prévisions météorologiques défiler? La température, voilà. Quand il est 12 heures, maintenant la température c'est à tel degré. Quand il sera 15 heures, il y aura telle température. Et avec prévision qu'il va pleuvoir dans quelques instants. Oui, avec l'avancée de la technologie, nous souhaitons, d'ailleurs c'est un projet que nous pouvons encore accélérer avec les partenaires étrangers tels que les Libanais, les Pakistanais ou les autres, les Indiens, qui sont tellement avancés en technologie. Ils peuvent nous faire ça. Il y avait déjà cette idée, mais c'était suspendu parce que l'ancien DG qui devait faire qui avait ce projet était parti avec ce projet. C'est lui qui est venu c'est lui qui est venu aussi avec ce projet. Donc chaque autorité a sa vision. Mais la vision dont vous parlez là, c'est tellement important. Quand j'étais en France, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des panneaux publicitaires qui donnent les informations météorologiques. Sur le temps, si les panneaux, vous suivez. Mais si nous avons des panneaux publicitaires pour les produits autres, il faut faire aussi pour la météorologie, pour informer le public, tel que dans les grands marchés, dans les grands carrefours, dans les péages. On doit mettre les panneaux publicitaires, même dans les aéroports, dans les supermarchés, partout. Ce sont des projets comme ça que nous attendons des bailleurs de fonds. Très bien. Ingénieur Augustin, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Oui. Alors, nous espérons que c'est une première de vous avoir, mais ce n'est pas une dernière. Oui. À chaque fois que nous aurons besoin de ces informations, même au téléphone, nous pouvons vous avoir. Parce que vous êtes souple aussi au téléphone, vous répondez aux questions de nous, les journalistes, sur cette matière. Il suffit que j'ai des mégas, j'ai des unités, je peux vous parler à distance. Mais si vous avez besoin de moi, dans vos émissions ici et par là, je suis toujours ouvert, même la nuit. Vous m'appelez, je vais venir. Très bien. Donc, et nous ne manquerons pas, comme on a dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour les comptes de Kistik et puis découvrir aussi les centres météorologiques. Oui. Là, vous devez descendre avec votre équipe à la Metelsat pour voir, palper du doigt les équipements que nous avons. Très bien. Et voir ce que nous manquons pour que le gouvernement puisse nous soutenir. Très bien. Alors, un grand merci à vous. Oui, je vous remercie et je remercie le gouvernement qui nous suit, les personnes politiques, et mon DG, mon DGA. Je vous salue là où vous êtes. Je salue tous les travailleurs de la Metelsat, et de prendre toujours courage, d'être des bons patriotes et de relever les défis qui nous guettent. Voilà, vous avez compris que c'est le message de l'ingénieur Augustin Tagisabo. Oui. Merci encore une fois. Et nous disons aussi merci à toute l'équipe technique de la radio-télévision et conservation de la nature qui nous a accompagnés pendant tout ce temps. Je vois quand même derrière les caméras Redi Mouvoumou, Rodi Kebonda, Josaphat, Joyce Kiro, Grace Kangissa et puis Bénédicte, aussi Patrick. Alors, vous tous, un grand merci à vous pour ce grand travail. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite de programme sur la radio-télévision et conservation de la nature. Au revoir.